Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fractions et nous allons voir comment calculer la fraction d'un nombre. Alors on a déjà travaillé sur les multiplications de fractions. L'an dernier, vous avez déjà vu comment ajouter et soustraire des fractions. Et donc là, que veut dire prendre la fraction d'un nombre? On va démarrer avec une activité qui est dans votre manuel. Donc un tiers des SMS que reçoit Leïla provient de ses copines. Sur ces SMS envoyés par ses copines, 4/15 sont envoyés par sa meilleure amie. Et donc on veut savoir quelle fraction de tous les SMS reçus par Leïla provient de sa meilleure amie. Alors pour pouvoir répondre à ce problème, on peut le schématiser par ici un grand rectangle qu'on va partager de cette façon-là. Alors on a partagé en 3 lignes pour modéliser le tiers des SMS, ça va correspondre à une ligne. Et puis les 4/15, ça veut dire qu'il va falloir partager en 15, donc on a partagé en 15 au niveau des colonnes, il y a 15 colonnes. Donc si je modélise et que je reprends depuis le début l'énoncé, un tiers des SMS provient de ses copines, donc on peut imaginer que la barre en haut qui est jaune, ce sont tous les SMS de ses copines, le reste c'est en dehors de ses copines. Et sur ces SMS en jaune, il y en a 4/15 qui proviennent de sa meilleure amie, autrement dit, par exemple, les 4 carreaux qui sont là, sur les 15 de toutes ses copines ici. Donc ceux qui sont encadrés en rouge proviennent simplement de sa meilleure amie. Eh bien, ce qu'on veut savoir, c'est par rapport à tous les SMS reçus, quels sont ceux qui viennent de sa meilleure amie. Eh bien, il y en a 4 qui viennent de sa meilleure amie, sur en tout 45 ici, puisque notre grand rectangle, c'est-à-dire la totalité des SMS, on les a partagés en 45. D'où vient le 45? J'ai fait 3 lignes. 15 colonnes, et donc 3 fois 15, ça fait 45. Donc ici, on obtient 4/45 des SMS en tout qui proviennent de sa meilleure amie. Alors finalement, quelle opération on a fait pour pouvoir obtenir ce résultat? Eh bien, on a simplement fait 1 tiers fois 4/15, c'est-à-dire le tiers de 4/15, c'est faire 1 tiers fois 4/15. Donc on fait 1 fois 4, ça fait 4, et 3 fois 15, ça fait 45. Donc prendre la fraction d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par cette fraction. Donc à chaque fois que vous avez un problème où on prend le tiers de telle fraction ou telle fraction de telle fraction, on pourrait le modéliser en faisant un rectangle qu'on partage dans un sens. Donc là par exemple c'est des tiers, je partage en 3, là des 15e je partage en 15, et donc ça nous fait ici un grand rectangle partagé en 45. Voilà pour l'introduction du coup de ce qu'il y a à retenir, c'est prendre la fraction d'une quantité, c'est la multiplier par la fraction. C'est ça qu'il va falloir retenir par cœur. On va faire du coup 4 exemples. Donc à retenir par cœur, pour prendre la fraction d'une quantité, on la multiplie par la fraction. Et les exemples sont les suivants. Les 2 premiers, vous saviez les faire avant même de connaître cette petite règle, tout simplement en raisonnant avec ce que ça veut dire, avec le sens. Peut-être celle-là, ça va être plus facile de l'écrire avec cette propriété. Alors par exemple, si je veux calculer 2 tiers de 12, sans même connaître ça, 2 tiers de 12, ça veut dire que le 12, je le partage en 3 et j'en prends 2. Donc finalement, vous saviez déjà faire. Je divise en 3, ça fait 4. Et j'en prends 2, ça fait 8. Eh bien, on va voir qu'on retrouve la même chose si on utilise cette propriété, puisque je vais faire finalement 2 tiers fois 12. Et quand je fais 2 tiers fois 12, je fais 2 fois 12, et donc 3 fois 1, donc 2 fois 12 sur 3. 2 fois 12, ça fait 24, divisé par 3, ça fait 8. Donc on retrouve exactement la même chose. Et vous remarquez que quand je fais 2 tiers de 12, le 12, je l'ai divisé par 3, mais je l'ai multiplié par 2. Donc c'est juste que les deux opérations, on ne les fait pas dans le même sens. De la même façon, le 3/4 de 200, on divise en 4 et on en prend 3 portions. Eh bien, au lieu de le faire dans ce sens-là, eh bien, je vais faire 3/4 fois 200, donc 3 fois 200 sur 4, on trouve 150 ici. Voilà pour prendre une fraction d'une quantité. Vous saviez déjà le faire en remettant du sens à ce que veut dire la fraction, partager en 4 et en prendre 3. Mais on peut le résumer aussi avec la multiplication de fractions. Alors si je reprends par exemple ici le tiers du quart, là c'est plus difficile à calculer parce que le quart, le partager en 3, ça va être moins facile à voir. Donc là on va utiliser ce qu'on a vu. Le tiers du quart, le tiers c'est 1 tiers, le quart c'est 1 quart, et du, donc ce 2 là finalement, donc on voit, on va le traduire avec la multiplication. Donc je vais faire 1 tiers fois 1 quart, ce qui me donne 1/12. Et le 6e de 3/10, eh bien c'est pareil, je vais faire 1/6 fois 3/10, ce qui me donne, une fois que je simplifie, ce qu'on va faire 1 fois 3 et 6 fois 10, on voit que les deux là sont dans la table de 3, là c'est 3 fois 2, donc ça fait 1/20. Et voilà, cette vidéo est terminée, c'est maintenant à toi de jouer.